Bienvenue dans Wake Up, votre podcast de la préparation mentale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Land. Là, je n'écorche pas le nom de famille pour une fois. Je vais le faire venir tout de suite. Enchanté Camille, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci. Alors, c'est ton premier interview, je suppose. Je crois qu'on l'avait dit un Oui, peu à l'extérieur. Donc, juste pour une petite introduction, je vais te laisser t'introduire un petit peu pour expliquer un peu qui tu es, en quelques mots, hein, ton parcours, où tu es mhm. situé. Ça peut être intéressant aussi pour nos auditeurs. Donc, je t'écoute. Alors, du coup, je m'appelle Camille Land, je suis préparatrice mentale, donc située dans la région de Marseille. Et donc, en ce qui concerne mon parcours, j'ai fait un master STAPS à l'université de Montpellier, spécialisé dans la préparation mentale et le coaching. Et puis, suite à cela, je me suis orientée vers un master en psychologie du travail pour pouvoir également intervenir auprès des entreprises. Donc aujourd'hui, j'accompagne des sportifs de différentes disciplines en préparation mentale. Euh, et je vais bientôt terminer du coup ce second master pour pouvoir également accompagner les entreprises sur différentes thématiques. D'accord. Bah, du coup, tu vois, moi, ce que je trouve. Là, du coup, la question qui vient à l'idée, c'est tu as fait donc en premier le master préparation mentale. Là, tu as fait un master, du coup, lié aux entreprises. Pourquoi ce choix? Alors tout simplement parce que je me suis rendu compte que accompagner également les entreprises pouvait beaucoup m'intéresser. Dans le master que j'ai réalisé, on avait quelques informations sur l'accompagnement des entreprises, mais c'était pas vraiment approfondi. Donc du coup, j'ai décidé de me spécialiser davantage dans la psychologie du travail et également dans la psychologie, puisque pour faire ce master, du coup, j'ai dû réaliser une licence de psychologie, ce qui m'a permis du coup d'avoir plus d'outils aussi de ce côté-là pour les sportifs Hmm. et donc d'avoir un bagage un peu plus solide. Ah, là, sur ce coup-là, oui. Du coup, ça te fait beaucoup d'années d'études pour tout accumuler. Donc, effectivement, je comprends. Du coup, alors, moi, je trouve ça assez intriguant, du coup, parce que la plupart des gens qui font une formation préparation mentale, hein, classique, ne se forment pas dans la psychologie du travail. Au sens où, voilà, on accompagne un être, une personne, et voilà, on fait comme ça. Du coup, toi, c'est ce rapport à je vais me former aussi à la psychologie du travail. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça t'apporte en plus, contrairement à quelqu'un qui, par exemple, n'a fait que de la préparation mentale? Mm. Alors je dirais que la formation en psychologie du travail m'a apporté surtout au niveau de l'accompagnement pour la prévention en fait de la santé psychologique. Parce que c'est ce qu'on fait en fait principalement, c'est la prévention des risques psychosociaux. Et alors donc c'est orienté vers l'entreprise, mais je pense que dans le monde du sport, c'est important aussi d'y faire attention et pas de seulement se focaliser sur la performance. Et c'est d'ailleurs les premières remarques qu'on m'a faites quand j'ai pu discuter avec des professionnels psychologues du travail et quand j'ai exposé mon projet, donc de vouloir en fait transposer la préparation mentale dans les entreprises. Ils m'ont vraiment ouvert les yeux sur bah, cette prévention à faire en fait en premier lieu au niveau de la santé mentale pour pouvoir ensuite s'axer sur la performance de l'entreprise. Et donc c'est D'accord. vraiment important, je pense, de prendre ça en compte en premier Ouais, lieu. non. Ouais, c'est effectivement c'est intéressant. Ouais, alors du coup, tu vois, moi, je pas du tout ce prisme-là. Du coup, je trouve ça hyper intéressant de cette vision. Finalement, quand tu vas accompagner le sportif, parce que le sportif reste une personne qui travaille, qui est souvent salarié pour, par exemple, un club, par exemple, ou qui est de lui-même. Du coup, tu vas apporter une vision qui est liée plus à la psychologie, qui va, je vais pas dire, c'est peut-être vulgaire comment je vais le dire, mais s'extraire de la performance pour justement s'orienter plutôt sur tous ces aspects que tu viens de nous citer, qui va être de la prévention, par exemple. Et Mhm. alors, du coup, de cette question, c'est comment tu associes cette prévention dans un accompagnement de préparation mentale? Mhm. Alors déjà, la posture va pas être la même, je pense, parce que dans un premier temps, on va pas simplement se focaliser sur des objectifs à atteindre en accompagnant pardon, la personne, en lui fournissant des outils pour atteindre ses objectifs. Mais on va vraiment aller creuser plus loin, enfin, plutôt venir en amont chercher ce qui peut gêner la personne dans son quotidien et faire une analyse un peu plus poussée de son fonctionnement
et en fait comment est-ce qu'elle fonctionne, dans le milieu dans lequel elle évolue. Et ce qui va être intéressant également, je pense, c'est, de prendre en compte l'entièreté de l'organisation, même au niveau, de la structure sportive, puisque du coup, elle évolue dans une structure sportive et donc du coup, de voir aussi comment ça se passe, à ce niveau-là. D'accord. Alors, juste du coup, ce qui va être j'ai ma petite question rituelle, hein, avant qu'on enchaîne la suite. C'est du coup sur, la définition que tu as, toi, de la préparation mentale. Oui. Je t'écoute. Alors pour moi, la préparation mentale, c'est, un entraînement, du coup, qui permet tout simplement, de développer des capacités cognitives, des habiletés cognitives, heu, dans un but de performance, mais aussi de bien-être, heu et qui va du coup permettre en fait, à la personne de devenir autonome pour pouvoir, par la suite continuer à évoluer, seule, en autonomie. Et du coup, il y a pas forcément cette dimension-là de santé mentale, Hmm. mais je pense que, c'est important, de le prendre en compte et peut-être, au fur et à mesure de l'intégrer. C'est très bien. C'est très bien. Non, mais c'est bien la nuance que tu ajoutes justement à... On a tous, je pense, tu vois, ça, je suis arrivé, je crois, là, tu es la 12e ou 13e personne, je ne sais plus compter, des interviews où je pose cette question. On est tous plus ou moins en accord sur la définition. Et tu vois, ta nuance, je la trouve intéressante justement de parler de santé mentale, du coup. Là, Mmh. on est dans le terme de posture, on est plus orienté performance à proprement dit. Il y en a une, c'est ce que tu fais en tant que préparatrice mentale. Mais à côté de ça, tu rajoutes la posture du psychologue, tout simplement, et de Mmh. la santé mentale, justement. Donc je trouve ça intéressant, cet enchaînement. Comment tu mélanges les deux, ça peut être... c'est intriguant. Moi, personnellement, ça m'intrigue de voir comment tu travailles dans cette approche. Euh, alors, du coup, juste au niveau... c'est vrai que, en termes de... Tu as commencé par la préparation mentale. Tu as été diplômé quand, juste pour un peu me mettre dans le souvenir? Alors, j'ai, obtenu mon diplôme en préparation mentale il y a 2 ans. D'accord. Donc, ça fait 2 ans que j'exerce, pardon, en tant que préparatrice mentale. D'accord. Et du coup, celui de psychologie, tu es en cours, tu Oui, viens de le valider, c'est ça? voilà, ça je suis à la fin de cette formation-là et donc, je serai diplômée, si tout se passe bien, je touche du bois, Mhm. en septembre. Eh ben, on va croiser les doigts pour toi, du coup, pour que tu sois diplômé. Et après, du coup, Merci. après tout ça, tu vas faire quoi? Moi, ma question, c'est comment tu vas faire avec toute cette formation, tout ce bagage? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, c'est ce qui m'intrigue. Alors, je pense que dans un premier temps, je vais conserver mes accompagnements du coup, de préparation mentale, on va dire, basiques, ce que j'ai l'habitude de faire. Hem Et puis j'aimerais en fait, au fur et à mesure, réussir à proposer des accompagnements qui soient complets, aux structures, hem, en intégrant justement cette dimension de prévention. Hem, pour pouvoir en fait, intervenir, sur les différents plans, donc que ça soit de la prévention pour éviter, qu'il y ait une croissance des risques en fait, au niveau de la santé mentale qui apparaissent et de proposer également des outils, axés davantage sur la performance, comme on peut le faire en préparation mentale. Donc Non, ça serait vraiment de proposer une intervention, plus complète. ouais, c'est ça, c'est ce que, si je comprends bien, tu vois, dans ton approche, tu vas peut-être rentrer par la porte du sportif, par exemple, mais tu vas aussi proposer carrément un accompagnement à des structures complètes. Donc ça ne va pas Mmh. juste être une préparation mentale. Il y aura en fait le psychologue, hein, c'est ça le terme, hein, tu seras psychologue du coup. On croise les doigts. Tu Oui. seras psychologue, tu seras psychologue et du coup tu vas pouvoir approcher des clubs ou des structures de manière très générale sur Mmh. cette approche. En tant que psychologue, je peux vous apporter ça, ou on peut travailler sur ça. C'est pas forcément toi qui apporte quelque chose, mais plutôt qui va proposer des solutions, des environnements de travail, et Mmh. qui va être, tu vois, je cherche le mot, mais tu vas plus être porté vraiment sur, ouais, comme tu dis, la santé mentale des salariés Oui. en général, hein, vraiment en général. Donc c'est hyper intéressant. Je trouve ça drôle cette posture que tu vas Mmh. jongler entre deux postures finalement. Oui. Donc ça va être intéressant, je pense.
Du coup, donc au niveau de tout ce chemin, donc ça fait 2 ans que tu es préparatrice mentale, donc tu as rencontré des sportifs. Est-ce qu'il y a alors je sais que normalement, en règle générale, les préparateurs ne sont pas spécialisés dans un sport. Mmh. Cependant, c'est quand même une petite question que j'aime bien me poser. Est-ce que tu as Mmh. une affinité particulière avec un type de sportif que tu as peut-être, rencontré le plus souvent? Oui, alors, j'ai davantage travaillé, en football américain. Et puis j'ai également, une appétence pour l'équitation parce que c'est mon sport en fait, personnel. Donc du coup forcément, ça aide. Hem, mais sinon, je dirais oui que j'ai davantage travaillé avec, des footballeurs américains. D'accord, OK. Alors du coup, tu vois, je trouve ça intéressant parce que alors l'équitation, j'y connais rien. Je vais être honnête, hein, je n'y connais rien, à part que je sais que c'est des gens qui montent sur un cheval. Voilà, je ne sais que ça et pourtant, tu vois, j'habite à côté de Saumur. J'ai le Cadre Noir juste à côté, Ah mais je n'y oui! connais strictement rien. Je n'y connais strictement rien, c'est comme ça. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus individuel comme sport, je pense, l'équitation. Oui. Alors c'est individuel et en même temps on pourrait dire que c'est un sport collectif parce que finalement on est un binôme, D'accord? c'est un réel duo. Et s'il y en a un des 2 qui va pas bien ou si on n'est pas en phase, avec son cheval, bah, ça fonctionne pas. Tout à fait. Et donc du coup, finalement, il y a, il y a tout un travail à faire sur, bah, l'écoute et la communication, avec l'autre, même si c'est pas un être humain et que c'est un animal, d'une autre espèce, on va dire. Hem, mais il y a quand même, bah, des notions de porter son attention sur l'autre, cet individu qui est avec nous et qui va performer avec nous, en fait. Donc, bah, parfois, ça peut être un petit peu, comme un Un peu sport, compliqué. ouais, ça peut être complexe parfois, oui. Mmh. Merci, parce que du coup, c'est vrai que j'avais vu ça sous le prisme de seulement l'être humain, et tu as souligné que oui, Ouais. non, effectivement, vous êtes deux êtres vivants, hein, faut le dire quand même, avec leur propre caractère. Alors, comme d'hab, hein, je suis pas un spécialiste de manière générale des chevaux, mais on sait quand même qu'ils ont un tempérament, qu'ils ont, voilà, qu'ils ont une intelligence qui leur est propre. Et alors, du coup, tu vois, ce qui est intéressant, c'est quand tu as quoi, soit toi de ton point de vue personnel, parce que bah, du coup, comme tu l'as dit, toi-même tu fais de l'équitation, si j'ai bien Mmh mh. compris, Oui. et que tu accompagnes donc d'autres personnes dans ce milieu, comment tu... Moi, il y a un truc qui m'intrigue, c'est comme tu accompagnes l'être humain en tant que tel, mais que tu as ton savoir, tes connaissances sur le cheval en tant que tel aussi, comment tu Mmh. mélanges les deux dans ton accompagnement? Alors, on va dire que ça va me servir, simplement peut-être à ce que l'accompagnement soit un peu plus fluide parce que finalement, quand j'accompagne, par exemple, au début, quand j'accompagnais, sur le football américain, bah, honnêtement, les règles, je les connaissais pas, je savais pas comment ça fonctionnait sur le terrain. Donc souvent, j'étais obligée d'arrêter le joueur, de lui demander de m'expliquer exactement ce qu'il faisait sur le terrain à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il le faisait, comment est-ce qu'il le faisait. Et c'est vrai que parfois, bah, ça manque un petit peu de précision, ou on n'arrive pas forcément à se représenter les choses, si on n'a pas forcément vu l'action en réel. Alors que là, bah, étant donné que je connais le sport, j'arrive mieux à me représenter en fait ce que la personne va m'expliquer. Mais ça va pas m'empêcher, on va dire, de creuser en fait sur, enfin de demander en fait à la personne de réellement m'expliquer ce qu'elle va faire. Parce que je peux pas me représenter non plus entièrement, et avoir, finalement une vision qui va peut-être être biaisée par, mon expérience. Donc du coup, j'insiste vraiment sur le fait que la personne doit développer quand même avec ses mots, ses représentations et ses ressentis. Mais voilà, ça va me permettre peut-être d'avoir une vision un petit peu plus éclairée sur la chose. Mais j'essaie de quand même pas faire trop intervenir mon expérience puisque voilà, comme j'ai dit, ça peut biaiser aussi l'accompagnement. Donc c'est pas forcément toujours un plus, quoi. Ouais, non, mais c'est très bien que tu le soulignes justement, tu vois, on pourrait avoir cette... on va dire, juste bah, comme tu es préparatrice mentale par exemple, et que tu fais de l'équitation, alors juste pour être sûr, à quel niveau tu fais de l'équitation? Je sais pas Alors les j'ai un niveaux, galop mais 5 j'ai un galop 5 ça fait, un peu plus de 10 ans que j'en fais. d'accord, donc c'est un bon niveau.
soi. Ça va. Ça va, Je me on va dire que débrouille. tu pas de Je me problème débrouille. tu pas de problème avec ça. Donc mais tu vois, du coup, ce qui est intéressant, c'est bien, je trouve, dans ta prise de posture, c'est pas parce que je fais de l'équitation depuis 10 ans que, je vais parce qu'en plus ton rôle, c'est pas d'être tu n'es pas un entraîneur, dans l'équitation, tu es préparatrice Mmh, mentale. Donc du coup, c'est intéressant dans ta posture, tu aurais pu prendre la posture de: «Comme je sais, bah, je te dis», façon de parler. Mais non, c'est mmh, plutôt voilà, je sais, mais je ne sais pas. Toi, par contre, comment tu réagis avec, dans ton domaine qui est l'équitation. Donc ça ouais. ta posture, elle est intéressante, c'est bien de le souligner, c'est pas parce que tu connais le sport que tu dois imposer, ta vision du sport à la personne. Mmh, C'est pas tout le à but fait. de l'accompagnement, donc c'est bien de le souligner. C'est vrai qu'on le rappelle pas forcément. Mmh, Il y a aucun, je pense à ma connaissance, hein, préparateur, mentaux, qui juste parce que connaît le sport, va dire à la personne: «Fais comme ça», va même prendre la place du coach, façon de parler. Il y a vraiment tout le mmh, temps cette posture de recul, finalement. Donc du coup, alors, l'équitation, moi, ce qui m'intrigue, c'est aussi également le football américain. Déjà, mmh comment t'as mh. atterri à accompagner des joueurs de football américain? Ouais. Alors tout simplement, donc j'ai fait mon master sur Montpellier, mais quand j'ai dû chercher un stage, étant donné que je faisais des allers-retours, entre Montpellier et Marseille régulièrement, j'ai cherché également un stage sur Marseille. Donc j'ai réalisé un stage au pôle espoir de baseball, chez les Barracuda à Montpellier et un stage en football américain chez les Blue Stars à Marseille. Et donc du coup, c'est comme ça que je suis atterrie, que j'ai atterri chez les Blue Stars. Et suite à mon stage, du coup, j'ai continué à travailler avec certains sportifs, dont un que je suis encore aujourd'hui et que j'accompagne régulièrement. D'accord. Et du coup, donc là, au niveau de l'approche, ça va vraiment plus une approche, tu une approche individuelle, hein, du joueur en tant que tel, Oui, mais je suppose que tu as fait aussi du travail collectif, du coup? alors, j'aurais beaucoup aimé, Ah, malheureusement, quand je suis arrivée chez les Blue Stars, c'était en pleine période Covid. ah, Donc, j'ai très peu pu me rendre sur le lieu d'entraînement. J'ai très peu pu échanger avec l'entraîneur et voir l'équipe en entière. Donc du coup, ça a été uniquement de l'individuel, à mon grand regret. ah ouais, effectivement, ouais. Et aujourd'hui, du coup, je travaille encore avec sportifs en individuel, peut-être avec l'équipe dans le futur, On sait j'espère, jamais. j'aimerais beaucoup. Mais oui, oui, non, j'ai pas eu cette occasion malheureusement. D'accord, OK. Bon après voilà, hein, période Covid, hein, on est encore un peu Mm, dans les résidus, de tout ce qu'il est arrivé à tout le monde, hein, au niveau de cette période-là. Donc oui, effectivement, à distance, collectif, c'est pas ouais. pratique. On va pas se mentir, c'est pas pratique. Donc OK, bon. Bon, bah, c'était ma question du coup. Du coup, alors au niveau, donc là, tu fais du travail à distance aussi, hein, ça arrive. Je pense que tout le monde, bah, Ouais. le Covid a eu du bon pour certains, c'est qu'on a appris aussi à travailler à distance. Heu Au niveau de l'équitation, comment parce que alors moi dans ma vision, hein, elle est peut-être justement un peu biaisée par, mes propres connaissances, heu, comment tu vas travailler avec la personne? Parce que tu l'as dit, il y a une personne et un cheval, et une autre personne, en soi, Mhm. mais tu vas travailler qu'avec sur ce groupe, tu vas travailler qu'avec une personne réellement. Heu, Oui. comment du coup comment ça se passe? Ça m'intrigue. Mhm. Alors, euh, c'est vrai que moi, du coup, comme je disais tout à l'heure, il y a les deux individus à prendre en compte, en sachant que effectivement, moi, j'ai pas d'action sur la façon dont va se comporter le cheval. Donc, c'est-à-dire que si le cheval, par exemple, va avoir une problématique de son côté, hein, ça peut arriver. Bien sûr. Moi, je peux pas agir dessus. En revanche, la personne bah, qui monte son cheval connaît très bien son cheval, donc forcément, elle va m'apporter des indications dessus, et c'est des indications qu'on va pouvoir prendre en compte dans l'accompagnement de la personne, afin qu'elle puisse, elle, s'adapter en fait aussi au cheval et composer avec les spécificités pardon, de son cheval. Euh, donc on va peut-être essayer de mieux comprendre aussi l'animal euh, en essayant de réfléchir sur certaines situations qui peuvent être problématiques, en se demandant si
il y a uniquement un travail à faire sur la personne ou peut-être aussi sur l'animal. Et dans ce cas-là, renvoyer vers un autre professionnel pour que ça soit complémentaire. Mais on va essayer vraiment de creuser des deux côtés pour faire un travail équilibré et bah, pas simplement travailler sur l'optimisation de la performance au niveau du mental du cavalier ou de la cavalière, et puis que de l'autre côté, il reste la problématique au niveau de l'animal et que finalement, ça puisse pas forcément fonctionner, quoi. Tout à fait. Après, du coup, tu vois, moi, ça me fait penser à ça, c'est que finalement, il y a un rapport émotionnel entre, j'ai oublié le terme, le cavalier, pardon, et du coup, le cheval. Ce rapport émotionnel va faire que, comment dire, il y a des comportements peut-être à gérer, façon de parler, pour le Mm. cavalier. Donc, du coup, tu vas devoir, lui, je dis tu, mais c'est pas toi, proprement dit, qui va devoir gérer les émotions, mais plutôt le cavalier. C'est ça, tu travailles sur l'émotion, comment il va le gérer, mais il est quand même face à un être vivant qui a son tempérament. Et je pense que Mm. les chevaux, de manière générale, ont un tempérament quand même. Des fois, Oui. voilà, un peu sévère, façon de parler. Donc du coup, moi, ce qui m'intrigue, c'est comme tu agis sur cette personne, euh, comment, comment cette personne, elle peut composer avec le caractère de son cheval. Alors après, encore une fois, je te pose deux questions en une, mais ma question c'est aussi, après, normalement, le cavalier, ça fait pas 2 jours qu'il a découvert son cheval. Mm. Donc du Ouais, coup, le tout à comportement, fait. il le connaît. Oui. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça passe énormément par la connaissance en fait de son cheval, déjà de 1. C'est sûr on a beau travailler sur le cavalier, s'il ne connaît pas son cheval et que il peut être surpris par certains comportements, ça va être parfois difficile, même s'il va avoir des outils pour gérer ça, de toujours réussir justement à le gérer de façon optimale, j'ai envie de dire. Euh, Après, ça peut toujours arriver, même avec un cheval qu'on connaît très bien, d'être un peu surpris, d'avoir des situations nouvelles, des problématiques qui émergent aussi. Euh, Pardon. Donc, je dirais que c'est une adaptation constante en fait. Euh, un petit peu comme quand on est dans une équipe, finalement, on est avec d'autres personnes qui, même si on les connaît, peuvent avoir des problématiques qui apparaissent, des soucis, etc., qui interfèrent. Et donc finalement, c'est une adaptation constante. Et ça va être finalement de savoir utiliser les outils qu'on a en notre possession et de les adapter en permanence en fait à la situation qui peut apparaître. D'accord. Est-ce que tu aurais juste un exemple d'un travail que tu as fait avec un Mhm. cavalier pour que vraiment qu'on visuellement on puisse imaginer comment ça fonctionne? Oui. Alors, par exemple, une cavalière qui va être assez stressée en fait sur son cheval. Donc, c'est son propre cheval qu'elle a depuis quelques années. Un cheval qui va développer finalement également une certaine anxiété et qui va être, comme on peut le dire, un petit peu sur l'œil, c'est-à-dire bah, peut-être des choses qui bougent autour de la carrière ou dans la carrière ou des bruits, il va être un petit peu craintif et parfois faire des écarts et ce qui du coup va un petit peu également stresser la cavalière. Et finalement, c'est un petit peu un cercle vicieux comme ça, puisque la cavalière stressée pardon, va, bah, on va dire, contaminer émotionnellement son cheval, qui va du coup également de plus en plus être anxieux, etc. Et donc du coup, sur ce travail-là, ce qu'on essaie de faire, c'est, en utilisant la pleine conscience, de vraiment permettre à la cavalière d'être consciente de ses ressentis, que ça soit autant au niveau émotionnel que dans son corps, parce que l'animal va énormément ressentir les tensions dans le corps également. Euh, et donc, on va vraiment essayer de permettre à la cavalière de se focaliser sur ce qui est important sur le moment et pas ce qui pourrait arriver. Et donc, de cette façon, on va permettre à la cavalière et au cheval ensemble de se concentrer sur l'exercice et de pas forcément divaguer sur les potentiels dangers qui pourraient survenir. Et ainsi, du coup, de les mettre un peu dans une bulle et de faire redescendre la pression petit à petit. D'accord, ok. Merci pour, pour cette illustration, justement. Tu vois, ce qui m'intrigue beaucoup là notre échange et dans l'équitation, justement, c'est quoi, comme tu l'as dit, en mettant des guillemets dessus, la cavalière ou le cavalier
peut contaminer son cheval par un comportement. Donc du coup, Mmh. je trouve ça intéressant parce que tu vois, on a l'habitude d'un sport individuel, comme par exemple, on disait donc le football américain pour la personne en tant que telle, le joueur de tennis, bref, un sport individuel, une personne, un individu qui est tout seul, même s'il agit dans un collectif, il y a Mmh. l'individu et le collectif, c'est des êtres humains. Donc là, il y a un autre Ouais. rapport qui s'établit où bah, c'est le cavalier avec son cheval. Donc du coup, le cavalier, tu peux toi travailler avec le cavalier, même si pour le cheval, il y a plein d'entraînements, il y a plein de manières d'accompagner, je pense, les chevaux Mmh. dans leur globalité dans l'équitation. Cependant, voilà, toi, tu vas travailler que avec un individu du groupe. Tu ne peux pas travailler avec l'autre individu, sauf si demain tu décides d'être formatrice en équitation. Ça te ferait beaucoup de casquettes. Et du coup, tu vois, c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que tu dois jongler sur cette notion que bah, tu n'as que un seul individu du groupe. Mmh. Donc de cet individu du groupe, comment tu peux faire pour éviter qu'il y ait une contamination de, Mmh. de l'autre personne, du coup, de l'autre Ouais. individu de ce groupe. Donc c'est hyper intéressant de manière jonglée. Moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est que alors, dans l'équitation, avec là ta formation en tant que futur psychologue, parce que pour nous, t'es diplômé, hein, on le sait, c'est obligé. J'espère juste que je porte pas la poisse. J'espère aussi. On en reparlera d'ici là. Mais du coup, cette vision de psychologue du travail, est-ce que tu peux l'associer, toi, de ton point de vue, hein, comme ça, tout jeune futur diplômé, à l'équitation aussi? Mmh. Alors, je dirais que dans certaines structures, ça peut être possible, dans le sens où en fait, je vois ça vraiment comme en fait, bah, déjà en préparation mentale, on peut travailler avec l'entièreté, on va dire de la structure, dans le sens où on peut intégrer l'entraîneur, heu, on va travailler avec les autres professionnels, avec le staff médical, et cetera. Ici, au-delà de réorienter ou peut-être d'accompagner l'entraîneur afin, que ça fonctionne, de mé de d'une façon plus efficace avec le sportif, ça va vraiment, ça va vraiment permettre en fait d'améliorer le fonctionnement global de la structure et donc, de permettre en fait au sportif d'être dans un milieu qui soit, on va dire, sain pour son évolution et de faciliter, l'entraînement, au niveau de la performance mentale. Hem, je dirais que c'est possible. Après, tout dépend de la structure, du fonctionnement de la structure, heu, ça dépend vraiment du contexte, en fait. D'accord. Je suis d'accord avec toi. En plus, alors moi, dans l'équitation, dans le milieu de l'équitation, est-ce que là, il y avait déjà de la préparation mentale avant? En général, tu veux dire? Ouais, en général, ouais, juste Oui, dans le sens où, tu vois, je connais rien à l'équitation. Je sais que de oui, manière générale, la préparation mentale, voilà, se fait de plus en plus et ainsi de suite depuis un certain nombre d'années et prend vraiment toute sa mmh. puissance actuellement. Mais dans l'équitation, Mmh. est-ce que ça existait? Oui, alors ça existe bien sûr. J'ai pu contacter des cavaliers, justement quand je cherchais un stage qui m'ont bien dit qu'ils avaient déjà, une personne qui les accompagnait. Donc oui, oui, ça existe tout à fait. C'est ça se développe. Il y a déjà des professionnels dans le milieu. Enfin, c'est bien, Oui. c'est quand même bien. Tu vois, l'équitation pour moi, c'est vraiment, hein, de mon point de vue, ça sonne comme quelque chose d'opaque, que je ne connais strictement rien. Donc du coup, tu vois, ça m'intrigue de savoir, bah, voilà, Mmh. comment ça se passe au niveau de la préparation mentale, si ça existe déjà, même s'il y a toujours les a priori en tant que sport de ce que peut être la préparation mentale, tu vois, il y a certains milieux qui ne peuvent ne pas du tout en avoir, parce qu'ils Mmh. veulent pas, façon de parler. Donc du coup, c'est ça Mmh. qui m'intriguait. Euh, Peut-être qu'un jour on te verra au cadre noir de ce mur, on sait jamais. Ce serait assez Ça serait incroyable, je beau. pense. Ce serait incroyable, je Je pense. oui. Mais il faut le souligner quand même, ça peut être intéressant en termes d'expérience. Je pense que Ah oui? pour toi, à tout point de vue, hein, à tout point de vue en tant que préparatrice, mais en tant que cavalière aussi, ça peut être très très C'est intéressant, sûr. effectivement. Oui. Euh, du coup, donc, de tout cet échange sur l'équitation, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est un peu ta vision future.
plus ou moins futur de ton travail en tant que psychologue. Là, on a bien distingué les deux. Euh, Mmh. Poser vraiment les bases de la préparation mentale et les bases de ce que est ton travail, ou sera ton travail en tant que psychologue du travail. Oui, c'est ça, du travail, Mmh. psychologue du Oui. travail. Du coup, est-ce que tu as une vision à long terme, pourrait-on dire, de comment tu souhaiterais mélanger les deux? Oui. Alors, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, ce qui me plairait beaucoup, c'est de pouvoir vraiment, allier ces deux postures, en fait, donc de travailler sur, la prévention et finalement l'organisation du travail, au sein de la structure, que ça soit, dans le milieu sportif ou dans une entreprise, quelconque. Hem et en parallèle de ça, de pouvoir accompagner les personnes, qui le désirent sur, l'optimisation de leur performance, donc au niveau de la préparation mentale. Pour ça, je pense que c'est vraiment en fait, bah, ça va vraiment dépendre de chaque structure au niveau du fonctionnement, c'est-à-dire en fonction du besoin finalement, de pouvoir proposer un accompagnement qui soit adapté. Hem et finalement, ça peut se faire de plein de façons différentes. Heu et ce que j'aimerais aussi pouvoir proposer, plus tard, sont tout simplement des formations. Et ces formations qui peuvent porter sur différentes thématiques et qui pourraient aussi bien servir à de la prévention, qu'à de l'optimisation de la performance. Donc du coup, voilà, ça serait pouvoir finalement proposer un éventail de services, dans lesquels on irait piocher en fonction de la demande et du besoin, Hmm. de la structure et des personnes qui en font partie. Oui, tout à fait. Et puis là, cette notion que tu disais de proposer des formations, finalement, tu pourrais mélanger je prends un exemple, hein, juste une formation, tu pourrais mélanger un travail lié vraiment à la santé mentale, Mmh. tout en y mettant la performance dedans. Les deux sont Tout à compatibles, fait, hein. Les deux sont tout entièrement à fait. compatibles et je pense même que s'il n'y a pas de santé mentale, la performance va être compliquée. Et à l'inverse, la performance peut amener une bonne santé mentale aussi. Donc les deux mélangés peuvent faire que du bon, je pense. Mmh. Et de ton expérience que tu auras acquis d'ici là, hein, allons-y doucement. Oui. Allons-y doucement, tu vois. Parce que moi, ça y est, pour moi, t'es déjà diplômé, ça fait déjà 10 ans que t'es psychologue du travail et préparatrice mentale, donc on va y aller doucement. Je vais reculer un petit peu. Mais voilà, tu vois, il y a tout ce travail qui peut être hyper intéressant et tu peux amener une autre vision en tant que psychologue du travail et préparatrice mentale. Mmh. C'est une casquette assez rare. J'en ai pas encore vu beaucoup. Mmh. Même en tant que psychologue tout court, hein. Là, on parle psychologue de travail, mais ça peut être une autre forme de psychologue. Il en existe plein. Il existe plein. On n'est pas Oui. là pour tous les énumérer, mais il en existe beaucoup. Et en général, c'est rare. C'est très rare. Je Mmh. vois plus de gens qui viennent de formation STAPS, tout simplement, et qui deviennent préparateurs mental qui me paraît la voie la plus actuelle pour Mmh. devenir préparateur mental. Du coup, là, toi, tu as fait la même formation initialement, mais tu es passé aussi par la case je veux être psychologue, hein, parce que c'est un peu ça, hein, finalement, ton souhait, pour aller un peu plus loin sur certains aspects qui n'est pas Oui. lié à la préparation mentale. J'ai bien résumé? Mmh. Oui, c'est tout à fait ça. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, donc, au niveau donc là, on a parlé un peu de ta formation, de tes souhaits, de l'équitation. On a beaucoup parlé d'équitation, mais en même temps, encore une fois, hein, c'est atypique. Je crois que Mmh. tu es la première personne que je rencontre qui a accompagné des gens dans l'équitation et qui est elle-même, du coup, dans l'équitation, tout simplement. Mmh. C'est un monde que, personnellement, je ne connais pas. Et donc, je trouve ça intéressant de creuser un peu le sujet, de voir aussi l'avenir, de ce que tu peux proposer. Alors du coup, de tout cet ensemble, parce que j'ai dit beaucoup de choses, j'ai résumé beaucoup de choses, de tout cet ensemble, c'est toi dans... Là on a parlé donc de ta vision à toi, de ta vision future de toi-même, pourrait-on dire, euh, Mmh. mais en plus de globalité. Alors en général, je pose cette question-là à la fin de l'interview, mais c'est pas à la fin de l'interview. C'est D'accord. comment tu imagines un peu la préparation mentale, toi dans ton point de vue, hein, je précise, dans le futur. D'accord. Alors, bon, déjà, je dirais que, quand on voit,
l'évolution en fait, de la préparation mentale actuellement. Je pense que elle va tendre à, enfin, son évolution va continuer d'avancer. Je pense que ça va devenir vraiment quelque chose, même si elle est déjà dans certains milieux, bah, d'indispensable et de non négociable en fait, tout simplement. Euh, je vois aussi que dans les petites structures et même au niveau individuel, les personnes s'y intéressent de plus en plus. Euh, Il y a encore des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est. Euh, Il y a beaucoup de personnes qui, quand on leur parle de préparation mentale, on regarde avec des grands yeux, ils disent mais qu'est-ce que c'est? Mais quand on leur explique, ça les intéresse énormément et elles trouvent ça plutôt pertinent. Il y a des personnes qui s'en méfient encore un petit peu aussi parce que je pense ça les oblige aussi à aller creuser un petit peu en elles-mêmes et ça peut parfois faire un petit peu peur. Mais je pense que ça va prendre de plus en plus de place et même au-delà vraiment de performer. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui vont s'y intéresser d'un point de vue d'amélioration de leur bien-être également au quotidien. Et que c'est important, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à prendre en compte. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Juste, voilà, pour un peu continuer aussi, par rapport à ton accompagnement, qu'est-ce que, comment dire, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter toi sur ta vision de l'accompagnement qui est le tien, ta Mhm. philosophie pourrait-on dire? Alors, bon, j'imagine que c'est quelque chose qu'on fait tous, mais ce que j'essaie vraiment, enfin, le point sur lequel j'essaie vraiment d'être attentive, c'est de m'adapter au maximum à la personne que j'ai en face de moi et de faire que l'accompagnement soit le plus individualisé possible quand j'ai une personne en individuel en face de moi. Euh, je pense que c'est important d'être flexible et même si on a décidé de commencer un travail avec la personne sur un sujet donné, en se disant bon bah on va utiliser tel outil, tel programme, s'il y a un changement, en fait, ça va être important de pouvoir être flexible et de peut-être faire un petit cocktail en fait finalement d'outils au niveau de l'accompagnement ou de peut-être mettre ce qu'on était en train de faire en pause un petit peu de côté pour pouvoir aider la personne dans le moment présent sur ce qu'elle traverse actuellement et puis de revenir dessus après. Vraiment, c'est ce que j'essaie de faire au maximum, de m'adapter à la personne et à ce qu'elle traverse dans le moment présent pour que ça soit le plus pertinent pour elle et le plus efficace. Très bien, c'est très bien. C'est effectivement, là je suis d'accord avec toi hein, sur cette notion que on peut avoir une palette d'outils, une palette de ce qu'on sait qui fonctionne parce que ça a été prouvé et ainsi de suite. Il y a toujours ce rapport humain qui est, faut s'adapter aussi à la personne. Il y a certains outils qui nous vont, tu vois, je prends le cas de la méditation, par exemple. Il y a des gens, la méditation, c'est pas adapté. C'est pas adapté au sens où ils vont penser une méditation classique, assis, pas bouger, façon de parler. Et c'est pas adapté à certains comportements. La méditation n'est pas que ça, hein, là je caricature. Mais c'est important, ouais. Tu soulignes un point qui est quand même intéressant et important, c'est qu'il faut quand même toujours s'adapter. C'est même si on a une palette de trucs prouvés, ça reste quand même l'individu qu'on va accompagner qui va lui-même prendre ce qu'il a besoin et ce qui est nécessaire. On peut pas lui proposer, je sais pas, tu vois, je prends mon cas qui fait de la méditation, je peux pas dire, comme je fais de la méditation, moi ça fonctionne, toi ça fonctionne. Tu vois, Oui, c'est pas possible. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure hein, sur le fait que même si tu es toi-même cavalière, tu peux pas dire parce que moi ça fonctionne, toi ça va fonctionner comme ça. exactement. C'est hyper intéressant de le souligner. Et voilà, on le répète, on le répète, on le répète, mais un jour ça va rentrer. et ça va aussi, c'est le but de ce podcast, hein, c'est aussi de répéter les choses, mais de permettre aussi aux gens d'intégrer la préparation mentale dans leur vision du monde et de se dire que ça existe et que c'est pas ce petit truc un peu caché qui peut, si tu es suivi par un préparateur mental, c'est que tu es fou. Non. Exactement, oui. Non, Tout voilà, à tout fait. simplement. La petite phrase, non, tu ne l'es pas, tout simplement. Donc, très bien. Merci déjà pour tout cet échange. On va arriver à la fin Merci à de toi. cet échange. Je vais juste te poser une dernière question sur tout notre échange. Qu'est-ce que tu souhaiterais que nos auditeurs retiennent? Euh, Alors, c'était Question qui très tue. riche.
La question qui laisse sans voix. Non, je dirais que, ça serait peut-être, vraiment, voilà, de finalement penser et prendre en compte le fait que, la performance, c'est important, mais qu'il y a pas que ça et qu'il y a d'autres facteurs qui vont venir, qui vont rentrer en compte et qui vont jouer aussi pour la performance. Et que c'est important, bah, finalement de s'entourer d'autres professionnels pour pouvoir accompagner au mieux les personnes et même s'il y a des sportifs qui écoutent ce podcast, de penser finalement aussi à s'entourer de différents professionnels eux-mêmes pour, bah, vraiment pas passer à côté de certaines choses qui pourraient, sur le long terme, bah, les amener à finalement avoir une baisse de performance ou même mettre en jeu, leur santé mentale. Bah parfait. Merci beaucoup pour ce petit point souligné à la fin. On peut te suivre sur quel réseau? Alors, sur Instagram, donc c'est Camiland PPC, pour préparation psychologique et coaching, et sur Facebook également, D'accord, ainsi que sur LinkedIn. ça marche. Bah, je mettrai tous les liens de toute façon dans la description de cet échange. Comme ça, tout le monde pourra accéder et puis pouvoir te contacter si nécessaire. Je te remercie beaucoup Camille pour cet échange très intéressant et riche en équitation du coup, pour ma part. Merci à toi. Merci à toi pour ton accueil et oui, c'était très, très intéressant. À bientôt. Salut Camille. À bientôt.